Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques semaines, on avait testé la plus grosse manette de chez 8BitDo, la SN30 Plus Pro. Non, Pro Plus. Oh, je ne sais plus, c'est pas grave. De toute façon, il y en a marre de jouer à toujours qui c'est qui a la plus grosse. Aujourd'hui, on va jouer à qui c'est qui a la plus petite. Et celui qui a la plus petite, c'est aussi 8BitDo. On va tester leur plus petite manette, la 8BitDo 02. Une manette qui est d'ailleurs plus une réédition qu'un nouveau produit, puisqu'il s'agit d'un léger redesign, on va dire, de la 8BitDo 0 qu'on avait déjà testé sur la chaîne. Alors est-ce que les évolutions sont réellement intéressantes sur ce produit? Est-ce que ce produit vaut toujours le coup après, je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti celui-ci? Eh bien écoutez, c'est ce que le test d'aujourd'hui va déterminer. C'est parti, on y va. Voilà, donc dans un premier temps, nous allons d'abord procéder au déboîtage de la 8BitDo 02, et puis ensuite, on regardera un petit peu quelles ont été les évolutions par rapport à donc la 8BitDo 0 tout court. Parce que comme ça, hein, quand on les met côte à côte, c'est pas flagrant, hein, les modifications. Et vous verrez que pour certaines d'entre elles, il a fallu que je regarde vraiment de très près les deux produits avant de détecter quelque chose. Ce produit, alors on va le déboîter pendant que je commente. Ce produit, c'est clairement un produit qui essaye de faire un appel du pied aux gens qui ont la Switch Lite. Il y a 4 coloris disponibles, exactement les mêmes que ceux de la Switch Lite. Rose, bleu, jaune et gris. Donc voilà, c'est un produit qui surfe sur cette petite mode-là. On a une petite, comment on appelle ça, une dragonne en silicone. Ouais, ça rime, dragonne en silicone. Toink, toink, toink. Ça fait un peu sextoy en rose, hein, surtout cette extrémité-là. Mais bon, en tout cas, ça a l'air costaud. C'est de belle qualité, sympa les finitions. Un câble pour recharger évidemment le produit, mettre à jour son firmware. Logoté 8BitDo des deux côtés, c'est super joli. Par contre, quel dommage que ce soit encore du micro USB. On aurait bien aimé que cette nouvelle version profite de l'évolution technologique et soit en USB type C. C'est malheureusement pas le cas. Une petite notice qui se déplie comme pour la notice d'un tube de Viagra. Et donc la manette dans une cale plastique. Manette qui n'est pas emballée dans un petit sachet ou des choses qu'on a un peu l'habitude de voir comme ça. Mais il y a en revanche un film protecteur, voilà, qu'on va défaire sur le produit. Hop là, voilà, comme ça il arrivera bien lisse, bien brillant et absolument pas rayé. Bien, donc ce tout petit produit de chez 8BitDo est une manette somme toute assez classique, hein, avec une disposition de touche qui évoque pas mal la Super Nintendo, c'est-à-dire une croix directionnelle, 4 boutons, un quinconce, les boutons Select et Start au milieu, et les boutons L et R sur la façade. Ici, il y a un petit voyant de fonctionnement, et ici, donc, la prise pour recharger la batterie, qui promet plus de 10 heures d'autonomie, et c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de moteur de vibration, vu qu'il n'y a pas de gyroscope, vu qu'il n'y a pas de choses qui consomment beaucoup de courant, je veux bien croire qu'on peut jouer sans problème 10 heures d'affilée avec un tout petit produit comme ça, même si la batterie à l'intérieur n'est pas gigantesque. Pas de stick analogique, pas de moteur de vibration, pas de gyroscope. Du coup, pour jouer à la Switch, ça va être quand même assez limité. Vous ne pourrez jouer finalement quasiment que aux jeux rétro 8 et 16 bits que Nintendo offre entre guillemets quand vous prenez le online. L'autre élément un petit peu bizarre vis-à-vis de la Switch, c'est que clairement le code couleur a été choisi pour évoquer la Switch Lite, mais en fait, si on met les deux produits côte à côte, on voit que c'est pas le même rose. Là, c'est beaucoup plus palichon qu'ici. Donc, messieurs de chez 8BitDo, il aurait peut-être fallu comparer, mettre les deux produits côte à côte pour vous rendre compte qu'il fallait mettre un petit peu plus de collant rose dans le plastique de celui-là. Là, c'est trop pâle. Du coup, les autres couleurs, j'imagine que c'est pareil, et on passe un petit peu à côté du clin d'œil appuyé à la Switch. On peut jouer à très peu de jeux avec, et la couleur n'est pas exactement la même. Moi, je recommanderais clairement pas ce produit pour quelqu'un qui a une Switch Lite. À part vraiment si vous êtes un grand fan des jeux Super Nintendo, c'est tout. Alors maintenant, on va jouer un petit peu au jeu des 7 erreurs entre la 8BitDo 0 et la 8BitDo 02. Et franchement, vous ne trouverez jamais 7 erreurs. Hein. Moi, personnellement, je n'ai trouvé que 3 petites différences entre l'ancien et le nouveau produit. Différence numéro 1, c'est la plus flagrante. Le coloris de la coque est désormais des deux côtés. Voilà, alors qu'avant, vous voyez, le bleu, on l'avait que à l'arrière, et à l'avant, on avait une coque blanche. Il y avait juste le petit logo 8BitDo ici au centre, qui changeait de couleur quand vous preniez le modèle rose.
La deuxième différence, ce sont les inscriptions qui sont sérigraphiées. Donc ici, on a l'ancien logo 8BitDo et c'est tout. Il n'y a rien d'autre sur la façade avant. Sur la nouvelle manette, il y a marqué 8BitDo, il y a marqué 02. Le logo 8BitDo est le nouveau. Et puis surtout, ils ont marqué Select et Start, moins et plus sur les deux boutons du bas. Et ça a l'air de rien, mais mine de rien, c'est vachement bien parce que moi, à chaque fois, je me gourais et j'appuyais ici pensant que c'était le bouton Start. Et en fait, c'est le bouton Select. C'est d'autant plus chiant qu'il faut maintenir le bouton Start appuyé pour allumer le produit. Donc au moins, maintenant, il n'y aura plus d'erreur possible. Et alors, c'est quoi la troisième différence? C'est la disposition des touches. Si vous regardez attentivement l'ancienne manette, on avait le Y et le A sur l'axe vertical, hein, comme ça. Maintenant, on a en fait le X et le B, ce qui est la disposition des touches chez Nintendo. Encore une fois, un clin d'œil donc appuyé à la Nintendo Switch. D'ailleurs, ce produit-ci, il fallait faire une mise à jour pour pouvoir y jouer sur Switch. Celui-ci, c'est immédiatement possible en sortie de boîte. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est un peu trop basique pour jouer à tous les jeux Switch, en fait pour jouer à la plupart même des jeux Switch. Donc c'est un clin d'œil qui me semble assez peu utile en fin de compte. Bon, vous l'avez compris, pour moi, utiliser ce produit avec une Switch, c'est pas la bonne solution. Vous voulez vraiment utiliser un produit 8BitDo sur une Switch, vous prenez cette manette-là. Ça, c'est une excellentissime manette pour la Switch. Il y a tous les boutons qu'il faut, l'ergonomie est vraiment nickel. On s'en fout que la couleur soit pas la bonne. Au moins, c'est une manette qui permettra de jouer à la Switch dans des conditions aussi bonnes, peut-être même limite meilleures même que la manette officielle de la marque. Par contre, celui-là, il n'y a pas assez de boutons, il n'y a même pas L2 et R2. Qu'est-ce que vous voulez faire sur une Switch avec ça? Non, ce produit, il faut l'utiliser conjointement avec vos smartphones et avec vos tablettes. C'est là que ce produit donnera le meilleur de lui-même. C'est là que ce produit vraiment vous montrera l'étendue de son génie. Parce que c'est génial d'avoir un petit machin comme ça qu'on peut glisser dans la petite fouille. Vous savez, on a toujours une petite poche pour mettre les capotes là dans son jean. Et bien cette manette, elle rentre dedans. Donc vous pouvez mettre votre smartphone dans la poche principale de votre jean et la manette dans la poche secondaire. Et vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour jouer à des dizaines de super émulateurs sur votre smartphone ou votre tablette. Tout ça vraiment dans une portativité ultime. Alors évidemment, les boutons sont un peu petits, mais vous allez voir qu'en jeu, c'est pas si gênant que ça. On va se faire une petite partie de Street Fighter Alpha 2 sur Super Nintendo. Alors là, le problème, c'est que filmer et jouer en même temps, c'est jamais évident. Mais je vais essayer notamment de faire des boules de feu et des shoryuken, voir si on arrive à les sortir. Putain, l'enfoiré, il m'en fout plein la gueule dès le départ. Alors, les boules de feu, ça va, elles sortent bien. L'attaque napolitaine aussi. Et le shoryuken, c'est un petit peu plus dur parce que la croix est rikiki. Il me lâche pas, lui. Hein. Tout le temps sur mon cul. C'est un peu plus compliqué, les shoryuken. Non, ça va, on y arrive quand même. Hein. J'ai un peu les mains moites en plus, là. Ne me demandez pas pourquoi. Non, ça va. Franchement, ça va. Évidemment, ce sera jamais aussi bien qu'une bonne grosse manette qui tient bien en main. Hein. Là, on joue du bout des doigts. Mais les boutons ont un bon rendu et on arrive à sortir les coups spéciaux sans trop de problèmes. Donc, ça va. Compte tenu de la contrainte de taille, c'est le cas de le dire, vous voyez, j'arrive même à sortir les coups ultimes. Compte tenu de la contrainte de taille que ce produit s'était imposé, il s'en sort vraiment très bien. En fait, aussi bien que la 8BitDo 0 tout court, puisque c'est peu ou prou le même produit en fin de compte. Mais je n'arrive à la conclusion de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce produit. Mon avis sur ce produit, il est très simple, c'est la sœur jumelle de la 8BitDo 0. Si vous avez déjà la 8BitDo 0, vous pouvez oublier. 8BitDo a voulu coller à la Switch avec des coloris et une disposition de touche fidèle à la console de Nintendo. Mais là encore, pour moi, vous pouvez oublier, parce que vu qu'il n'y a pas assez de touches sur ce produit, vous pourrez jouer à très peu de jeux Switch en définitive, donc pas très intéressant. Cette manette reste une excellente manette, comme l'était d'ailleurs sa sœur jumelle, pour tout ce qui est smartphone et tablette, puisque ce sera toujours infiniment mieux que de jouer sur un écran tactile, et puis surtout, c'est ultra portatif, quoi. Vous pouvez vraiment l'emmener partout. Reste que, bah voilà, 2 ans après la 8BitDo 0, ne toujours pas avoir les boutons L2 et R2, toujours être en micro USB plutôt qu'en USB type C, pas avoir eu d'amélioration du tout finalement hein, sur le produit, ça me reste quand même un petit peu en travers de la gorge. Donc c'est un produit 8BitDo qui est dispensable. Si vous n'aviez pas la 0 et que vous avez envie d'avoir une petite manette que vous pouvez trimballer partout avec votre smartphone, ça reste le produit idéal, mais j'aurais aimé que 8BitDo aille un petit peu plus loin.
Voilà, c'est mon avis. Et bien voilà, c'était le test de la 8BitDo 02. Pour ceux qui ne connaissaient pas la 8BitDo 0, ce sera incontestablement une chouette découverte et une très bonne surprise. Pour les autres, eh bien vous pouvez passer votre chemin. Un chouette petit produit, mais peut-être qu'il aurait mérité quelques petites améliorations supplémentaires par rapport à la première version. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!